La naissance du héros. L'origine story d'Arnaud, le plus grand DevOps autodidacte, le MacGyver de la disquette, le Jésus-Christ des script batch. Voici un chapitre fondamental de la mythologie du vieux serveur, une époque où on buvait du café au-dessus des racks, où on fumait clope au bec entre deux configs DHCP, et où on apprenait en explosant tout. Et pourtant, on devenait grand, le jour où j'ai failli tout cramer, mais où j'ai tout appris. J'étais jeune, j'étais con, j'étais apprenti. Un apprenti comme on n'en fait plus, pas un alternant sur Teams avec un mentor en Pologne, non, un vrai. En jean baggy, cheveux gras, sac à dos bourré de câbles RJ45 et de clopes roulées. Et pourtant, je vous jure, j'avais la foi. J'étais là pour comprendre, pour bidouiller, pour briser des trucs jusqu'à ce que ça marche. Et donc évidemment, j'ai brisé. Un jour, je me retrouve à faire du ménage dans la salle de sauvegarde. Enfin, ménage, façon de parler. C'était le genre d'endroit où t'osais pas éternuer de peur de dérégler l'humidité ambiante. Et là, sans prévenir, porte claque, verrouillée, automatique, sans poignée intérieure. Arnaud? Personne. Je tape, j'attends, je me caille les miches pendant 40 minutes entre deux bénétapes en mode cryogénisation. J'étais en t-shirt, parce qu'à l'époque, je pensais qu'on bossait dans un bureau, pas dans un frigo à NAS. On m'a retrouvé recroquevillé derrière une étagère, les bras croisés, les dents qui claquaient, comme un modem 33K. Et là, miracle, pas une engueulade, pas un « qu'est-ce que t'as foutu ?» Non, juste un « ah ouais, on va rajouter un bouton de déverrouillage de l'intérieur. Voilà, problème réglé. Merci qui? Merci Arnaud, bêta-testeur humain du système de sécurité. Et encore, c'est rien à côté du jour où j'ai renversé mon café sur un hub 24 ports. Un bon café noir, brûlant, versé dans les entrailles d'un switch qui clignotait encore de panique. T'as jamais vu autant de machines tomber en même temps. C'était Noël, en enfer. Je me suis dit, c'est fini, je suis mort. J'ai cramé le backbone, j'ai saboté la boîte. Ben non, on a sorti les sèches-cheveux. On a tout redémarré et on a mis une règle en place. Interdiction de poser sa tasse sur le bord de l'armoire réseau. Encore une fois, grâce à moi, Arnaud, facteur de progrès par la destruction douce. Mais le moment de gloire, le top du top, c'est le jour où, pensant ranger un peu, j'ai débranché un câble, qui n'était pas un câble. C'était le câble d'Alim du serveur principal de la boîte. La lumière s'est éteinte. L'open space est devenu silencieux comme une cathédrale. J'ai senti mon âme sortir par mes chaussettes. Je me suis tourné vers mon maître d'apprentissage, prêt à encaisser une mandale verbale de catégorie 6. Et il m'a dit, calmement, en rebranchant le câble, « C'est pas de ta faute. Ce câble était mal étiqueté. On va les refaire tous. » Et on les a refaits. Ensemble, poste par poste, rack par rack. C'est lui qui m'a formé. Il m'a jamais hurlé dessus, jamais humilié. Il savait que j'apprenais en faisant. Et que faire, ça inclut de se planter. Parce que c'est pas un stage si t'as pas failli cramer un switch, te congeler dans une salle serveur, ou déclencher une réorganisation complète du câblage de l'entreprise. Et à l'époque, on pouvait encore fumer au-dessus des racks, je vous jure. Je voyais des techs taper des lignes de commande avec la clope au bec, le cendrier posé à côté du clavier IBM modèle M et la fumée qui montait au-dessus des cartes mères ouvertes. C'était Londres, 1952, dans une baie réseau. Un jour, un mec a soufflé sa clope pile sur un lecteur de bande. Il a soufflé et la LED a viré au rouge. Le lendemain, panneau « Interdiction de fumer » dans toutes les salles serveurs. Encore une fois, grâce à nous, les pionniers, les têtes brûlées, les fous furieux. Voilà ce que j'appelle un bon maître. Quelqu'un qui t'apprend à tirer des règles, pas à distribuer des blâmes. Qui voit la structure, pas la surface. Et qui sait que derrière chaque bourde d'un jeune, il y a peut-être une amélioration durable. Et aujourd'hui, on me dit, faut pas toucher, t'as pas les droits. Je réponds, moi, j'ai pas les droits. C'est moi qui les ai créés, les droits, petit.